Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais essayer de vous parler des derniers cubes que j'ai reçus la semaine dernière. C'est les WR 2020 de chez Moyu, de chez Cubicle aussi, les premiums. On a le Celeritas ici et l'Angstrom. Ça c'est les premiums de l'année dernière, donc Celeritas et Angstrom aussi. Et c'était à titre de comparaison, on verra après. Là, voilà. Et j'ai le normal aussi, que j'ai un peu setup à ma sauce. Mais voilà. Du coup, en termes de setup pour ces deux-là, c'est les setups classiques. C'est les Ritas ici, Angstrom ici. La seule différence, c'est les compressions. Puisque dans celui-là, ils ont réglé au 3e cran pour le Celeritas et au 5e cran pour l'Angstrom. Du coup, moi, j'ai reçu celui-ci en premier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le feeling externe, on va dire, du cube en général, hein, même pour celui-ci, est un peu différent de ceux de l'année dernière, puisque là, on a un feeling assez glossy. Et là, pas du tout, c'est assez mat. Et moi, j'avais l'impression vraiment que ça influençait le style de... la façon de tourner, en fait. Ça retenait un peu je sais pas comment l'expliquer, mais que ça empêchait le cube de tourner vraiment parfaitement. Il y a une fluidité qui était perdue par rapport à ceux de l'année dernière. Donc, un manque de fluidité. Et sur le Celeritas, j'ai dû modifier un peu la compression. Je suis passée du cran 3 au cran 2 parce que j'avais vraiment l'impression que ça bloquait le cube. Et ça allait un petit peu mieux après. Après, le problème de ce cube de base, c'est la vitesse. Il est très très rapide et un peu instable du coup. Et du coup, c'est quelque chose qui a été corrigé grâce au cube premium de chez Cubicle. Pas trop sur le Celeritas, plus sur l'Angstrom. Sur le Celeritas, la rapidité, la vitesse restent présentes et du coup, un peu aussi l'instabilité. Ça a été totalement corrigé par la version Angstrom. En tout cas, la stabilité est préservée sur l'Angstrom. Alors que sur le Celeritas, j'ai tendance à faire un peu des lock-up quand j'essaie d'aller un peu vite. Très relativement vite, hein, mais voilà. Alors que sur le Celeritas, beaucoup moins. Sinon, cette année, le cube est plus léger que celui de l'année dernière. Et le mécanisme interne semble avoir été un peu modifié. Pareil pour l'intérieur des pièces, où on a, voilà, on dirait des étoiles ou un soleil, je sais pas. Et pour que le style de cubing soit plus fluide, même si moi personnellement j'ai vraiment eu l'impression que ça retenait le cube sur le cube de base vraiment direct sorti de la boîte. Là, comme je disais tout à l'heure, je l'ai lubé, donc je peux plutôt retrouver ce feeling un peu particulier. Mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait du sable un petit peu sablé comme ça, qui retenait le cube. Il y avait un petit bruit de frottement qu'on retrouvait pas du tout dans ces cubes-là, qui étaient vraiment glossy. Enfin, même on l'entend, il y a un petit côté crispy qui reste là, qu'on n'a plus du tout là. Là, on sent un petit frottement, un léger frottement. Et là, c'est très crispy, quoi. Là, j'avais vraiment l'impression qu'il manquait les aimants sont assez légers. J'avais vraiment l'impression que ça manquait de plus de force aussi pour... Je pouvais faire un U qui se transformait facilement en U2, quoi. Là, ce point a disparu sur les cubes premium, alors qu'ils n'ont pas spécialement fait quoi que ce soit par rapport aux aimants.
C'est juste le lube en fait. Hop, là, voilà. Donc voilà. Après, en termes de sensations, moi je suis plus à l'aise avec l'angstrom. Puisque là, il y a quand même encore un tout petit côté instable. Peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux. Après, j'ai souvent tendance à switcher entre les deux quand même. Mais pour l'instant, c'est l'angstrom que je préfère, vraiment. Vitesse un peu réduite mais conservée. Et stabilité améliorée. Donc voilà, pour moi, c'est l'angstrom. Mais sinon, les deux sont très bons.